Un roi, chapitre 5. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corses de fleurs de farine et 60 corses de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 têtes de petit bétail, outre les cerfs et les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de toutes parts. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tous les jours de Salomon. Salomon avait des écuries pour 40 000 chevaux, pour ses chars et 12 000 cavaliers. Les préfets pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers, chacun à l'endroit où il se trouvait appelé par ses fonctions, sa grandeur, sa renommée et sa sagesse. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezraïte, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Mahol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Alliance de Salomon avec Hiram, roi de Tyr. Préparatifs pour la construction du temple. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on lui avait donné l'onction comme roi à la place de son père. Or Hiram avait toujours aimé David. Salomon envoya dire à Hiram : « Tu as connu David, mon père. Il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel son Dieu, à cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis ses ennemis sous la plante de mes pieds. Maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de coups malheureux. Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David, en disant : ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je te donnerai le salaire de tes serviteurs conformément à tout ce que tu diras. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres, comme les Sidoniens. » Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie et dit : « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour diriger ce peuple nombreux. » Hiram envoya répondre à Salomon :
j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce que tu désires au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par la mer en radeau jusqu'à l'endroit où tu m'enverras de la main-d'œuvre. Là, je les ferai délier et tu les prendras en charge. Quant à toi, tu feras ce que je désire en donnant des vivres à ma maison. Hiram donnait à Salomon du bois de cèdre et du bois de cyprès, autant qu'il en désirait. Salomon donnait à Hiram 20 000 corses de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corses d'huile d'olive concassée. Voilà ce que Salomon donnait chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit. Il y eut la paix entre Hiram et Salomon, et ils conclurent ensemble une alliance. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois, alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était surveillant des corvées. Salomon avait encore 70 000 manœuvres et 80 000 tailleurs de pierre dans la montagne, sans compter les chefs des préfets de Salomon préposés aux travaux, 3 300 qui exerçaient leur autorité sur ceux qui exécutaient les travaux. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres pour poser en pierre de taille les fondations de la maison. Les ouvriers de Salomon, les ouvriers de Hiram et les Ghibliens les taillèrent et préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison.